Tu as probablement remarqué que certaines vidéos utilisant l'IA deviennent totalement virales sur Internet et en particulier sur YouTube. Des chaînes atteignent plusieurs centaines de milliers d'abonnés et tout ça en publiant seulement quelques vidéos. Mais du coup, pourquoi ces vidéos attirent-elles autant les spectateurs? Comment peux-tu toi-même, à ton tour, créer ce type de contenu et connaître un succès similaire? Aujourd'hui, je vais te guider étape par étape pour que, à ton tour, tu puisses créer du contenu captivant et tout ça sans avoir besoin de te montrer, ni d'enregistrer ta voix ou encore d'écrire de script. Je vais te partager des astuces et prompts pour maximiser tes résultats, faire un maximum de vues et surtout de l'argent. On se retrouve donc directement sur mon ordinateur et le but c'est en quelques minutes seulement de réussir à créer une chaîne comme celle-ci avec un petit logo et à la fois des vidéos qui racontent des petites histoires, tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Donc on va pas perdre plus de temps et le premier outil qu'on va utiliser, eh bien c'est directement ChatGPT. Et on va commencer directement par lui donner un premier prompt que tu pourras retrouver dans la description. Il faudra également le compléter un petit peu, donc on va le découvrir ensemble. On dit à ChatGPT, je vais te donner une histoire. Il faudra la décomposer en 10 prompts en anglais qui vont ensuite être utilisés dans des IA génératives d'images afin d'illustrer mon histoire. Et juste en dessous, il faudra que tu travailles un peu, mais si t'as pas envie de travailler, je t'en dis plus après. Là, j'explique moi-même une petite histoire, tu vois. C'est seulement 4 lignes où je décris très rapidement une histoire d'un petit chat qui est dans un centre commercial, qui va manger des bonbons, ça va le faire gonfler et il va, comme un ballon de baudruche, s'envoler jusque dans le jardin de sa maison. Et si jamais tu n'as pas envie d'écrire une histoire, je te mettrai un autre prompt qui s'occupera intégralement de te générer une histoire. Donc une fois qu'on a mis notre prompt, on a simplement à cliquer sur ce bouton ici et en seulement quelques secondes, ChatGPT nous génère toutes les informations dont on va avoir besoin pour créer nos premiers visuels. On va donc directement copier le prompt numéro 1 afin de pouvoir aller générer notre première image. Pour ça, on va utiliser l'IA Leonardo. Si tu ne la connais pas, sache que chaque jour, tu as des crédits offerts et c'est parfait pour faire déjà quelques tests et te familiariser avec tout ce système. Donc on va cliquer sur Launch App. Une fois ici, on va cliquer sur Image Création. Tu peux bien évidemment t'inspirer des réglages que j'ai déjà configurés sur mon compte et ici, en haut, on va donc coller le script qui a été généré par ChatGPT. On obtient alors plusieurs rendus et je dois dire que la qualité, comme à chaque fois, est au rendez-vous. Avec Leonardo, on est rarement déçu. Donc on a ici plusieurs images, on va faire le tri un petit peu plus tard, mais là ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement répéter la même opération. On va donc revenir sur ChatGPT et sélectionner le prompt numéro 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 et à chaque fois les coller et générer des images. Une fois que toutes tes images sont générées, honnêtement tu en as simplement pour quelques secondes ou peut-être 2-3 minutes, eh bien tu te retrouves avec comme cela beaucoup de visuels. Il va falloir faire du tri et sélectionner le meilleur du meilleur. Tu vas donc les ouvrir et cliquer simplement sur le petit bouton juste ici pour les télécharger. Tu vas bien les ranger dans un dossier. Une fois que tu as ces fichiers sur ton ordinateur qui sont bien rangés, on va maintenant passer au montage. Tu vois, c'est très rapide. Pour le montage, on va utiliser CapCut, un logiciel de montage que je ne présente plus, qui est très simple à prendre en main et qui est gratuit. On va donc l'installer sur ta machine. Ensuite, on n'a plus qu'à importer tous nos visuels, on les sélectionne et on les glisse directement dans CapCut de manière à les importer. Avant d'aller plus loin, il y a un petit réglage qu'il faut que tu fasses. Tu vas aller dans Menu, Paramètres, puis tu vas te rendre directement dans Modifier. Et ici, sur la 3e ligne, tu vas changer donc la durée de l'image et tu vas mettre 3 secondes. Et justement, ça tombe bien, c'est le moment d'importer tous nos fichiers. On va donc tous les sélectionner, les prendre et les déposer sur la timeline. Tu te retrouves donc maintenant dans cette configuration avec toutes tes images, les unes collées aux autres et qui font toutes 3 secondes. Il faut vraiment que tu comprennes que, à notre époque, le fait de savoir monter des vidéos à très fort potentiel peut t'ouvrir les portes de nombreux business. Et notamment, en ce moment, l'un des plus rentables, c'est le fait de publier tes propres créations directement sur YouTube. Et c'est justement ce que j'ai commencé à faire personnellement il y a 12 ans. Je gère aujourd'hui de nombreuses chaînes YouTube et tout cela de manière automatisée et surtout anonyme. Cela m'a permis dans un premier temps de générer une source alternative de revenus, puis par la suite de radicalement changer mon niveau de vie, tout ça grâce à un business encore méconnu en France. Sache que si tu veux en savoir plus et découvrir les méthodes et secrets que je ne peux pas te révéler ici sur YouTube, eh bien il y a un lien dans la description qui te permettra d'avoir accès à une présentation totalement gratuite. Si tu es sur mobile, il te suffit de cliquer sur le titre pour faire apparaître la description. Et c'est là-bas que je t'explique véritablement les secrets qui m'ont fait passer de livreur de pizza à la vie que j'ai aujourd'hui, où je peux profiter librement de ma famille et de mes amis. Maintenant, on va apporter un peu de dynamisme à notre
montage. Pour cela, on va se rendre directement dans Effets et on va chercher un effet qui est plutôt pas mal. Il s'agit de rebondissement de caméra. Ça va carrément ajouter un petit effet 3D, donc pour l'utiliser, il suffit de le prendre et de venir le déposer sur l'image où on souhaite ajouter cet effet. On va regarder ensemble le rendu. Et tu vois que c'est plutôt pas mal, même s'il y aurait moyen d'ajouter encore quelque chose de plus puissant. Pour cela, on va ajouter des transitions. On va se rendre directement dans le menu transition et une qui est très bien pour ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller tout simplement dans agrandissement. On va pareil prendre la transition et venir l'appliquer directement entre nos deux images. Ensuite, tu as le choix, soit tu peux varier les transitions, soit tu peux répliquer toujours la même, tu verras que c'est pas un gros problème. Si on regarde un petit peu ce que ça donne avec la transition, on va voir que c'est beaucoup plus dynamique. En effet, on a ce mouvement de caméra qui arrive juste après l'animation. Du coup, c'est parfait, ça dynamise et tout ça, dis-toi qu'on l'a fait en seulement quelques secondes avec CapCut. Maintenant, je te propose de rajouter une musique. La musique, on viendra la placer simplement en dessous et là, vraiment, la vidéo, on peut dire qu'elle est terminée. Il ne nous reste plus qu'à exporter notre création. Pour cela, on va directement faire Menu, Fichier et Exporter. Ici, on vérifiera qu'on est bien du coup en 1080p. À la limite, 30 fps ou 60, ça suffira largement. Et on n'a plus qu'à cliquer sur le petit bouton Exporter. Maintenant qu'on a notre vidéo de fait, il faut qu'on la publie. Et pour cela, on va pas perdre de temps, ça va nous prendre juste quelques minutes. On va créer ensemble la chaîne YouTube, mettre la miniature, le SEO, très important pour le référencement, et on publiera notre vidéo. Première étape, on va donc créer notre chaîne. On va pas se prendre la tête. Ici, on va l'appeler Miaou Miaou. On va dire qu'on comprend et qu'on accepte les règles de Google et YouTube et on va tout simplement cliquer sur créer. Ça y est, notre chaîne est créée. Je te rappelle que YouTube, c'est un des rares business où tu peux te lancer vraiment avec 0 €. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire. La création de vidéos gratuit et maintenant la création de chaîne gratuit également. J'ai jamais vu un business aussi bien. On va pas perdre de temps et on va aller configurer la chaîne. Pour ça, on va cliquer juste en haut et on va aller dans le YouTube Studio. On arrive donc sur ce qu'on appelle le dashboard et ici, tu le vois, on a 0 abonnés. Mais ça, c'est que le début. On va directement cliquer sur créer et sur importer des vidéos. À ce moment-là, on a ce petit menu qui s'ouvre et on n'a plus qu'à y déposer notre fichier MP4. Le traitement de la vidéo a alors débuté et pendant que c'est en train de se faire, eh bien je te propose qu'on fasse titre, description et également tag de notre vidéo. Si tu ne sais pas trop quoi faire, eh bien, autant demander directement à ChatGPT. On va aller lui dire, je souhaite publier cette vidéo sur YouTube, génère-moi un titre pour ma vidéo, une description, mais également 20 tags qui doivent être séparés par une virgule. Ça, c'est très important et tu vas voir pourquoi dans un instant. On se retrouve donc avec notre titre qu'on va simplement copier et venir coller ici même, comme cela, et on n'a qu'à faire pareil pour notre description. On revient, on prend toute la description, on la copie, on vient la coller ici et on va descendre simplement un petit peu pour aller afficher les tags. On les sélectionne, clic droit, copier et maintenant directement coller ici. Et le fait d'avoir demandé à ChatGPT de les séparer avec une virgule, ça fait que lorsqu'on les colle, eh bien tu vois, ils se mettent tous de manière indépendante. Et ça, c'est vraiment bien. Sinon, on aurait eu un seul énorme bloc qui ne veut absolument rien dire. Pour ce qui est de la miniature, tu vois directement que YouTube nous en propose une des 3 au hasard parmi les séquences de notre vidéo. En vérité, ça ferait parfaitement le travail, mais si tu le souhaites, tu peux importer un fichier. C'est toi qui vois. Ici, je vais sélectionner celle-ci puisqu'elle est parfaite, mais sinon, tu pourrais cliquer sur importer un fichier afin d'importer vraiment la miniature de ton choix. On n'a plus qu'à enregistrer. Notre vidéo est maintenant prête. Par contre, tu le remarques, et il nous manque un logo et également une description de chaîne. Pour ça, tu t'en doutes sûrement, on va demander à notre fidèle ami ChatGPT. On va lui dire directement, il me faut également une description pour ma chaîne YouTube où je vais poster les vidéos en anglais. Et en un instant, ChatGPT nous fait notre description. Nous n'avons plus qu'à la copier. On se rend dans personnalisation sur la chaîne et on va coller la description juste ici. Pour ce qui est du logo, c'est très facile. On va aller piocher simplement dans les images qu'on a utilisées dans notre vidéo. Une fois l'image sélectionnée, tu peux à peu près recadrer comme tu le souhaites directement ici. Hop, en faisant comme cela. Voilà. Et c'est parfait. On n'a plus qu'à valider. Et avant de te montrer le résultat final, sache que si tu souhaites monétiser les compétences que tu viens tout juste d'acquérir, je te rappelle que sous cette vidéo, en premier lien de description, il y a une présentation totalement gratuite qui est offerte et qui t'offre les méthodes et astuces que j'ai utilisées pour moi aujourd'hui réussir à vivre entièrement de YouTube. Tu pourras alors lancer ta première chaîne YouTube comme on vient de le faire, mais cette fois-ci avec toutes les clés pour commencer à générer des revenus d'ici seulement quelques jours ou quelques semaines. Ça y est, notre chaîne est maintenant finie d'être configurée et en plus on vient de publier notre première vidéo comme tu peux le voir il y a 26 secondes.
Honnêtement, est-ce que c'était compliqué? Ça nous a pris seulement quelques minutes pour créer le contenu et créer la chaîne. N'oublie pas que si tu veux vraiment générer des revenus, tu as tout dans la description. Et je te propose de regarder également cette vidéo où je t'apprends à faire du contenu à très fort potentiel avec des super-héros. Allez, je te dis à très bientôt. Meow.